Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Je vais faire une série de vidéos sur ceux qui se permettent, ces diablotins qui se permettent de nier l'existence de personnages bibliques, de personnages spirituels. Je vais commencer par ceux qui nient l'existence du Seigneur Jésus-Christ. En fait, après, je le ferai aussi pour Jean-Baptiste. Je vais le faire pour différents personnages spirituels. Voilà. Je vais le faire. Alors, concernant Jésus, certains comme ça, diablotins, déclarent sur les réseaux sociaux, on voit cela, que Jésus n'a jamais existé. Que Jésus, c'est une copie de Horus, c'est une copie de Osiris. Tantôt ils disent Horus, tantôt ils disent Osiris, qui sont des personnages historiques de nos ancêtres Kemtu, Kamites de l'ancienne Égypte. Alors, certains utilisent des arguments qui sont en fait des arguties. Par exemple, le Notre Père. Ils ont retrouvé un test, des sarcophages, ou des pyramides qui est semblable à cette prière-là. Il y a par exemple les 42 lois, je ne sais plus si c'est 41 ou 42, je crois que c'est 41 ou 42 lois de la Maat, c'est-à-dire de la vérité et justice. Donc, à l'intérieur, il y a des éléments qui ressemblent aux 10 commandements de Dieu que Moïse a fait connaître au peuple hébreu. Maintenant, concernant l'Eucharistie, il y a des textes de l'Égypte antique où on dit « Mangez, ceci est mon corps. Mangez, ceci est mon sang. » Mais depuis les textes même et la vie du peuple hébreu, qui est devenu par la suite le peuple juif pour certains avec l'intégration des Khazars. Mais dans le psaume, il y a un psaume de David qui dit quoi? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut pour invoquer le nom du Seigneur. Donc il y avait la coupe du salut. Et puis maintenant il y avait la Pâque. Ça existait déjà avant Jésus-Christ. Maintenant, cette Pâque-là, c'était quoi? C'était le pain rompu aussi. La famille, le chef de famille avec ses membres, les membres de la famille, ils faisaient quoi? Ils prenaient ce qu'on appelle le pain azim, c'est-à-dire le pain sans levain. Parce que le pain, la levure fait lever la pâte. Mais ce genre de pain, on ne met pas de levure dedans. C'est ce type de pain-là d'ailleurs que en Côte d'Ivoire, les gens appellent ça ordinairement pain libanais. Donc cela existait. Mais écoutez, vous pensez que avant l'incarnation du Christ, c'est-à-dire avant qu'il devienne un être humain pour venir sur terre, mais il existe de tout temps parce que lui, il est le Christ, il est la parole éternelle de Dieu. Vous pensez que des êtres humains n'ont pas cherché Dieu avant Jésus-Christ? Mais il y a des êtres humains qui ont cherché Dieu avant Jésus-Christ. Moïse a précédé Jésus, enfin avant son incarnation. Enfin, je vais dire Jésus incarné. Il y a Enoch. Il y a Mathusalem. Il y a beaucoup de personnages qui ont cherché Dieu, qui ont cherché la vérité. Bouddha Gautama, Siddhartha Bouddha Gautama, il a cherché aussi la vérité. Beaucoup d'êtres humains ont cherché la vérité. Et vous pensez que le Créateur est indifférent vis-à-vis de ceux qui le cherchent? Il n'est pas indifférent, il se révèle à eux. Maintenant, ça dépend de la façon dont cette révélation est rendue. Ça dépend de la façon dont cette révélation est rendue. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Mais est-ce que nous, Africains, on a attendu l'islam, le christianisme ou le judaïsme pour savoir que Dieu est unique? Non! Nos ancêtres africains savaient que Dieu est unique. Qu'il y a le Créateur.
Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour en parler, ça c'est sur ma chaîne historique, pour dire que les Africains ont toujours un nom spécifique qui désigne le Créateur. Ils ne confondent pas le Créateur avec les créatures. Ils n'avaient pas un panthéon de divinités comme pour le cas des Caucasiens, des hommes des Yamnaya, des descendants de l'homme de Cro-Magnon. Jamais. Que chaque Africain regarde, il y a toujours un nom qui désigne le Créateur. Nos ancêtres savaient cela. Ils n'ont pas entendu ni Jésus, ni Moïse, ni Mohamed, ni Bouddha. Non, ils savaient qu'il y avait un Créateur. Hein? Dans les langues akan, c'est Nyamien, 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 etc. Hein? Nyanka en hébreu. Ze, même en Aké, ce qui ressemble un peu à Zeus, quelqu'un me faisait la remarque. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Hein? Les BT, les cours l'appellent en général Lago Tapé ou Lago simplement. Hein? Les Ouai l'appellent Nyonswa. Les Bambara, qui eux ont échappé à l'islamisation, si je puis parler ainsi, eux ils l'appellent Mandala. Parce qu'aujourd'hui, les Malinqués islamisés, ils ne connaissent même pas le nom que leurs ancêtres donnaient au Créateur. C'est grâce aux Bambara qu'on sait qu'ils appelaient le Créateur Mandala. Les Dogons l'appellent Ama. Hein? Beaucoup de peuples de la côte dite des esclaves l'appellent Maou. Hein? Les Yoruba l'appellent Oloron. Donc, on n'a pas entendu Jésus, ni Mohamed, ni Moïse pour connaître que nos ancêtres, pour que nos ancêtres sachent qu'il y a un Créateur. Donc, Dieu se révèle aux hommes. Mais concernant Jésus, il faut comprendre une chose. C'est maintenant la parole éternelle de Dieu maintenant qui vient vers les hommes. C'est ça qui fait la particularité du Christ Jésus. Qui s'incarne. Il est la parole éternelle de Dieu qui a toujours été avec Dieu et qui est Dieu parce que la parole de quelqu'un c'est lui. Mais dans la divinité, la parole est spécifique parce que la parole s'est incarnée. Vous comprenez? Maintenant, il déclare comme ça que oui, Jésus n'a pas existé. Parce qu'il y a des éléments, hein, mais Jésus, il est l'accomplissement de toutes ces révélations qui n'étaient que l'ombre de la révélation réelle qu'est Jésus. Vous comprenez? Maintenant, les paroles que Jésus a données là, il y a des paroles particulières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quand il dit qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça, ce n'est pas dans les textes des sarcophages, ni dans le livre des choses, le livre de la sortie au jour qu'on appelle le livre des morts improprement, ou les textes des sarcophages. Non. C'est lui qui a dit, on vous a dit de haïr vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Qui a dit ça avant Jésus? Qu'ils viennent me dire qui a dit ça avant Jésus. Ceux qui vont faire les commentaires diaboliques, là, qu'ils me disent ça. Qui a dit ça? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Qui a dit ça? Qui a dit ça avant Jésus? Mais vous pensez que ce sont ces apôtres, les 12 là, qui n'étaient même pas des gens cultivés. C'était des pécheurs. C'était des pécheurs dans la mer de Galilée. Ce n'étaient pas des gens instruits. Et que c'est eux qui ont dit tout ça là. C'est eux qui ont dit ces paroles fortes de Jésus. Le mal que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Qui a dit ça avant Jésus? Hein? Qui a dit ça avant Jésus? Les paroles fortes de Jésus qui lui sont propres sont là. Qui demeure en moi, qui croit en moi, demeure en moi et moi en lui. Je vous envoie l'Esprit consolateur. Hein? Le paraclet. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il va envoyer l'Esprit de Dieu dans les gens? Parce qu'avant Jésus, on voit avec Moïse et autres, les anciens prophètes, les Isaïe, les anciens prophètes, chaque fois, Dieu dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Mais avec Jésus, on passe de l'extériorité à l'intériorité. Hein? Il dit, qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons faire notre demeure en lui, au-dedans. Il fera les paroles fortes de Jésus que personne n'a eu à dire avant lui. Hein? Et
Et vous venez, parce que vous êtes des diablotins, vous vous permettez de venir nier l'existence de Jésus. Et il y a des gens qui suivent ça. C'est comme il y a un je dirais un de mes enfants étudiants qui veut me confondre avec les tests, hein, en parlant de Horus, en parlant d'Osiris. Il ne sait pas que moi je connais tous ces tests-là et que je les possède chez moi. Hein? J'ai même fait toute une série de vidéos sur le livre de la sortie au jour. Parce que nos ancêtres, Kémites, Dieu aussi les a inspirés. Dieu les a inspirés. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Même après la naissance du christianisme, parce que les Européens, ils ont été des hypocrites. Beaucoup étaient des hypocrites. Parce que s'ils étaient des vrais disciples de Jésus, ils n'auraient pas fait les croisades pour aller tuer des gens, ils n'auraient pas fait la traite négrière, ils n'auraient pas fait la colonisation, ils ne seraient pas en train de faire la néocolonisation et brimer les gens, tuer les gens, massacrer les gens, faire des guerres et se dire démocrates et se dire de respecter les droits de l'homme, alors que ce ne sont que des criminels, mais qui toujours se cachent derrière Dieu. Non. Moi, je suis sûr que les ancêtres qui ont suivi vraiment Jésus-Christ et vraiment Dieu, ils sont déçus d'eux. Ils sont déçus d'eux. Hein? Ils pleurent sur eux. Voilà. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Les paroles particulières et fortes de Jésus-Christ. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Ce sont les paroles fortes de Jésus. Qui a dit ça avant lui? Hein? Celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure en lui. Hein? Je me manifesterai à ceux qui croient en moi. Moi qui vous parle là, c'est parce que Jésus s'est manifesté en moi. Vous qui rejetez le Christ là, vous n'êtes pas plus incrédule comme moi je l'ai été avant que le Christ se manifeste en moi. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de paroles, non. C'est une expérience personnelle. Il faut comprendre ça. Ceux qui suivent Jésus là, comme moi là, ils ont eu l'expérience de la manifestation de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, il y a un test simple. D'ailleurs, avant que j'en vienne, je ferai même une vidéo sur le personnage de Jean-Baptiste, le précurseur, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en montrant Jésus. Alors, vous pensez que ces 12 apôtres qui étaient presque des analphabètes, tout d'un coup, ils sont inspirés, hein, et ils ont pu évangéliser, commencer l'évangélisation qui aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens, malgré toutes les dénominations, ils sont combien? Ils sont plus de 2 milliards 300 millions. Nous qui croyons en Christ, là, nous sommes près de 200 milliards 300 millions, et puis nous sommes de toutes les nations. Qui a dit avant Jésus-Christ, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Qui a dit ça avant Jésus-Christ? Mais nous qui sommes disciples de Jésus, nous sommes de toutes les nations. Ah, certains, quand ils voient des Africains, disent, oui, pourquoi est-ce que vous ne suivez pas la religion de vos ancêtres et puis vous êtes chrétien, vous suivez la religion du blanc? On t'a dit que Jésus-Christ, c'était un blanc européen. On t'a dit que ces apôtres-là, c'était les blancs européens. Espèce d'ignorants. Malheureux ignorants. C'est ça le problème. Maintenant, ils s'en vont nier aussi l'existence. Comme ils ne veulent pas reconnaître l'existence de Jésus-Christ, ils s'en vont nier l'existence de Jean-Baptiste, le précurseur, qui a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de dérouler la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le feu et le Saint-Esprit. Qui a amené la primauté, à parler de la primauté du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit dans la vie spirituelle avant le Christ. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. Mais la preuve que Jean-Baptiste a existé, je ferai une vidéo. Hein? Ces disciples existent encore aujourd'hui, les disciples de Jean-Baptiste existent aujourd'hui. Vous savez où on les trouve? Même pas en Israël actuel. Parce que l'Israël actuel est né qu'en 48-49, 1948-1949. On appelle les Mandéens, c'est la religion mandéenne. Maintenant, il y a un auteur qu'on appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph. Il était juif, mais il était citoyen romain. Il a écrit un ouvrage qu'on appelle La guerre des Juifs. Ceux qui viennent nier l'existence de Jésus, là, vous ne connaissez même pas l'existence de ce livre-là. La guerre des Juifs. Flavius Joseph. Il a dit dedans qu'un certain Jésus, c'est ce qu'il a dit, hein,
Il dit un certain Jésus. Il a écrit ça dans son livre. D'ailleurs, il parle de la guerre qui s'est passée et en 70 après Jésus-Christ, où on a vu Titus venir massacrer les Juifs, détruire le temple, et partir avec la menorah, c'est-à-dire avec le chandelier à 7 branches. D'ailleurs, les Romains ont représenté ça sur des stèles, hein, où ils ont la menorah. Hein, la menorah des Juifs, le chandelier à 7 branches. Vous ne savez pas tout ça, et puis des ignorants comme vous venez dire non, Jésus n'a jamais existé. Et puis vous dites ça dans votre bouche là. Et puis ils sont de partout. Hein. Il y a des Noirs dedans, il y a des Caucasiens. Ils sont de partout. Mais moi je sais une chose, que vous êtes des diabolotés. Parce que ceux qui mènent des actions aujourd'hui contre l'humanité, où ils ne s'en cachent pas, où ils ont dit qu'eux, ils veulent réduire l'humanité à seulement 500 millions de personnes. En fait, les 500 millions de personnes, hein, qui veulent faire rester sur Terre en faisant un génocide planétaire de 6 milliards 500 millions d'êtres humains. Les vrais humains, là, ce sont les 6 milliards 500 millions. Les 500 millions qui veulent que c'est la descendance du serpent. Voilà. C'est dans le livre de la Genèse. Dieu a dit à Ève, je mettrai l'inimitié entre ta descendance et la descendance du serpent. Ce sont les gens de la descendance du serpent. Et souvent, c'est eux qui font des virus pour tuer les gens. Voilà. Ils font des virus, ils manipulent des virus pour tuer les gens. Comme on a vu, hein, ils ont fait le virus de Marburg dans un laboratoire en Allemagne et ils sont venus tester ça le long de la rivière Ebola au Congo pour tuer les gens. Et puis maintenant, le nom de virus de Marburg, là, ils ont fait abandonner ça, ils ne parlent plus de ça, ils parlent de virus Ebola. D'ailleurs, ils parlent maintenant de virus X, c'est-à-dire le virus X qu'ils vont envoyer, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Le Covid aujourd'hui, la vérité est sûre que c'est le fruit d'une manipulation et que ceux qui ont été vaccinés, cela ne les a pas préservés des choses de la maladie. Et cela n'a pas empêché la contamination. Cela n'a pas empêché la contamination. Aujourd'hui, tout est sûr. Tout est sûr. Et c'est eux qui font la promotion de l'euthanasie. Il faut te suicider. Si tu veux te suicider, nous, on va t'aider à le faire. Un changement de sexe et tout ça. Hein? Donc, toi, tu veux changer le sexe là. Donc, tu veux dire que quoi? Que Dieu s'est trompé. Que le Créateur s'est trompé en faisant de toi une femme ou bien en faisant de toi un homme, en faisant de toi un être humain masculin ou bien un être humain féminin. On sait que ce sont ces gens-là qui font tout ça. On le sait. Et c'est eux qui viennent sur les réseaux pour tromper ceux dont la foi n'est pas solide, pour dire que non, Jésus n'a pas existé, etc. Ah bon? Et toi-même, tu parles là, tu existes. Qu'est-ce qui prouve que tu existes? Hein? Qu'est-ce qui prouve que tu existes? Parce que n'oubliez pas une chose. Hein. Quand les Caucasiens, là, quand ils faisaient leur colonisation, quand ils sont allés en Australie, là, ils ont trouvé ceux qu'ils ont appelés les Noirs qu'ils ont trouvés là-bas, qu'ils ont appelés les aborigènes. Ils les ont regardés et puis ils ont dit que la terre, là, il n'y a personne dessus. Donc toi aussi, on peut te regarder pour dire que toi, tu n'existes pas. Alors que, selon la loi quantique, la loi, hein, de l'infiniment petit, la loi des particules et des atomes, il est dit que l'une des lois au sein de cette de l'univers quantique, c'est quand on regarde quelqu'un que la personne existe. C'est quand on regarde quelqu'un que la personne existe. Quand on regarde une personne, alors elle existe. Quand on regarde une chose, cette chose existe. Mais ces Caucasiens là, quand ils sont allés en Australie là, ils ont regardé les Noirs qui sont là-bas et puis ils ont dit qu'ils n'existent pas, que la terre là est vide, il n'y a personne dessus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commis un génocide là-bas. Si bien que les aborigènes qui restent, ils ne sont même pas nombreux. Maintenant, aujourd'hui, ils découvrent la culture des aborigènes et puis ils utilisent ça pour se faire de l'argent par l'intermédiaire des touristes. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est comme ils sont venus, ils ont nié l'humanité des Noirs. Mais ils ont les mêmes là. Ils ont pris les objets culturels, hein, des Noirs et puis ils sont allés mettre ça dans les musées et puis ils se font de l'argent avec. Et là, leur contradiction. Hein? C'est le syndrome du persécuteur qui tombe amoureux de la personne qu'il persécute. C'est comme ça qu'on a vu en Afrique du Sud, il y a beaucoup de mulâtres, c'est-à-dire des descendants de blancs et de noirs. Le blanc là, la nuit, il ne dort pas. Quand il pense à la femme noire avec sa beauté, il s'en va coucher avec elle. Voilà le problème. Ça a été la même chose. Aux États-Unis, il y a beaucoup de mulâtres. D'ailleurs, souvent les mulâtres, même on les considère, on les met dans le groupe de noirs, alors qu'on sait que ce sont des mulâtres.
Voilà. Ce qu'on appelle ici ordinairement les métis, non. C'est des mulâtres. Parce que les métis, notamment en Amérique du Sud, ça c'est le brassage de blancs et puis d'indiennes. Voilà, c'est cela. Donc, comment on pouvait dire que alors que Jésus n'a pas existé? Mais si tu es un homme vrai là, appelle Jésus, dis que moi je dis que toi tu n'existes pas. Il faut me prouver si tu existes, prouve-moi. Fais ça, fais au moins cette démarche là. Comme ça on verra que tu es honnête. Au lieu de dire seulement de ta bouche là, hein, que Jésus n'existe pas. Mais je ne sais même pas, Dieu est tellement bon, il a fait des gens comme ça. Hein? Les gens parlent de démocratie, la démocratie n'existe pas. Le vrai démocrate c'est Dieu parce que lui il est patient, il est amour. Il est amour, il est charité. Voilà. Flavie Joseph a parlé de Jésus. Et puis Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Paul, il a d'abord persécuté les disciples de Jésus. Mais quand Jésus s'est manifesté à lui, Jésus est glorieux, ressuscité, c'est comme ça que Paul a été converti. Alors vous allez dire que Paul est fou. Regardez ce qu'il a écrit. Toutes les lettres qu'il a eu adressées. Lui qui a créé beaucoup de communautés de disciples de Jésus-Christ, beaucoup de communautés chrétiennes, lettres aux Corinthiens, lettres aux Thessaloniciens, lettres aux Galates, lettres aux Romains, etc. Paul a fait ça. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a dit dans une de ses lettres? Il dit que lui, il est parti à Jérusalem et il a rencontré l'apôtre Pierre. Il dit qu'il a rencontré l'apôtre Pierre. Et il a rencontré qui aussi? Il a rencontré Jacques, qu'il a appelé Jacques le frère du Seigneur. Voilà. Jacques le frère du Seigneur. Mais bon, chez les Hébreux ou les Juifs, frère, c'est cousin là, c'est frère, c'est comme ça. Paul l'a dit dans ses lettres. D'ailleurs, il y a une partie de ses lettres où il s'est plaint, je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il s'est plaint de Pierre. Parce que quand Pierre était là, et tous ils mangeaient ensemble avec les frères d'origine grecque. Mais quand certains frères juifs sont venus de Jérusalem, Pierre a commencé à ne plus se rapprocher des frères qui sont d'origine grecque et à ne plus manger avec eux. Paul l'a réprimandé et dit, mais tu es un hypocrite. Pourquoi tu fais ça? Pierre, pourquoi tu fais ça? Hein? On mangeait tous bien ensemble parce que certains sont arrivés de Jérusalem. Tu ne veux plus fréquenter ces frères qui sont d'origine juive. Est-ce que c'est le judaïsme qui nous a sauvés ou bien c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés? Hein? Est-ce que c'est la circoncision qui nous a sauvés ou bien c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés? C'est dans les lettres de Paul. Lisez. Parce que ceux qui parlent comme ça, souvent, ils n'ont même pas lu les Écritures. C'est des diablotins. Voilà, vous êtes des diablotins. Vous qui dites que Jésus n'existe pas là. Vous-même, vous n'existez pas. Voilà. Vous n'existez pas. C'est ça. Parce que si Dieu ne te regarde pas, tu n'existes pas. Et toi qui dis ça là, Jésus ne va pas te regarder, donc tu n'existeras pas. Le Saint-Esprit ne va pas te regarder, donc tu n'existeras pas. En fait, tu vivotes. Voilà. Tu ne vis pas, mais tu vivotes. Voilà. Le Père Céleste ne va pas te regarder. Parce que tu n'existes pas. Voilà. Et qui a dit qu'on peut pécher contre le Père, on peut pécher contre lui Jésus, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, là, celui-là, il n'est pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà. Mon ami, vous les humains, qui êtes humains, là, ne suivez pas cette descendance du serpent. C'est la descendance du serpent. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Vous-même, posez la question à Jésus-Christ. J'ai lu, on dit que tu n'existes pas. Mais moi, je veux connaître la vérité. Si tu existes vraiment, manifeste-toi à moi. Oui. Jésus-Christ, il est la vérité. Il est la vie. Il va se manifester à toi pour que tu vois qu'il est réalité. Et quand tu vas commencer à le suivre et à être son disciple, tu seras plus enflammé que moi-même. Je suis en train de te parler. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus incrédule que moi. Et des petits qui veulent venir, moi, me convaincre que ma foi en Jésus-Christ n'est pas vraie. Ah! Mon Dieu! Oh. Il a même écrit un livre, Les enseignements de Jésus-Christ dans ma vie. Allez-y sur Google, tapez Les enseignements de Jésus-Christ dans ma vie. Alou Kwame René, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous comprenez? Vous allez voir ça. Donc, allez, les diablotins, que Jésus-Christ ait pitié de vous, qui se manifeste à vous, qui vous convertisse pour que vos âmes soient sauvées. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, ici le procès Alou Kwame René. Alors, cette chaîne YouTube de moi,
gens de l'amour de Jésus. Parce que Jean, ça veut dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, de l'amour de Jésus. C'est-à-dire, je profite de la grâce de Dieu grâce à l'amour de Jésus-Christ. Donc, cette chaîne YouTube de moi, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé un Jean de l'amour de Jésus. Voilà. J'en suis aujourd'hui à 776 enseignements. 776 enseignements. Voilà. Voilà. Le Seigneur m'inspire. Et là, moi je le dis, même ceux qui sont prêtres, ceux qui sont des pasteurs, etc., ils peuvent regarder ces enseignements-là. Et ils vont voir que c'est conforme à la doctrine de l'Église. Parce que moi, je suis fondamentalement catholique. Catholique, il veut dire universel. Voilà. Je ne suis pas des individus humains. Je suis le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Je me réjouis de ce que des prêtres offrent le sacrifice de Jésus-Christ pour que je puisse communier à son corps et à son sang. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la dignité sacerdotale. Voilà. D'ailleurs, je suis sûr que les prêtres pédophiles, là, c'est les mêmes diablotins, là, la descendance du serpent, là, c'est eux qui viennent s'introduire dans l'église pour faire ce qu'ils font là. Sinon, les vrais prêtres qui sont serviteurs de Christ, là, ils sont bénis et remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. 776 enseignements. Partagez ces enseignements-là. Partagez-les. Faites connaître ces enseignements. Voilà. Et aujourd'hui, j'en suis à 2230 abonnés. Vous savez que les gens n'aiment pas la spiritualité, hein? Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'en suis à 2230 abonnés. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.